Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors je vous retrouve avec beaucoup de plaisir aujourd'hui pour réaliser une carte. Donc pour cette carte, je vais utiliser un très joli motif embossé qui m'avait été offert par Laure. Et ça fait un petit moment que j'ai envie de le travailler, ce motif. Et j'avoue que je ne savais pas trop quoi faire avec. J'avais pas forcément envie de le poser tel quel, enfin de le coller tel quel comme ça sur une carte. J'avais plutôt envie de lui mettre des couleurs. Alors au départ, j'avais pensé faire un petit peu d'aquarelle à l'intérieur des motifs. Et puis j'ai décidé de faire un petit peu différemment. Donc vous voyez, c'est vraiment un super beau motif. Alors on dirait vraiment de la 3 dimensions. Hein. On dirait un pochoir en 3 dimensions. D'ailleurs à ce sujet, je me suis offert 2 pochoirs 3D de Tim Holtz. Et je les ai reçus ce matin. Et je vous ferai aussi une vidéo avec ces 2 pochoirs là. C'est super. Franchement, pourtant moi je ne suis pas vraiment... Enfin, j'en ai des classeurs d'embossage, mais je peux pas dire que je les utilise beaucoup. Donc celui-ci, le motif est tellement joli que de toute façon, je vais essayer de faire quelque chose avec aujourd'hui. Et pour les 2 que j'ai reçus, je vous referai une petite vidéo. Alors donc pour utiliser donc ce motif là, je vais utiliser donc des encres. Alors, je vais utiliser des encres, mais je ne sais pas encore lesquelles. Ça sera de la Distress, je pense, et puis des petites encres nouveaux. Peu importe, on va dire, au niveau des encres que l'on choisit. L'essentiel, c'est surtout les couleurs, à mon sens. Hein. Alors, qu'est-ce que je prends comme couleur? Qu'est-ce que je prends comme couleur? Alors, dans les Distress, je vais peut-être prendre du rose. Du rose, du violet, je sais pas, j'hésite. Je sais pas si je prends du rose, du violet. J'aime bien orange et jaune aussi. Je trouve que je vais peut-être partir sur orange jaune. Oh, je vais tester de toute façon. Et puis je me prendrai peut-être du vert. Du vert en hybride. Et puis un autre vert en Distress Oxide. Allez, je vais partir là-dessus, puis on va voir ce que ça donne. Je sais pas si je rajoute un rose, ce que ça peut donner. Je suis pas sûre que les 3 couleurs aillent bien ensemble. Allez, je vais partir sur, pour l'instant, celle-ci, puis on verra. Alors, on met ça de côté. Pour appliquer mes encres, je vais utiliser le petit pinceau que j'avais reçu dans un kit de tonique. C'est un petit pinceau de la marque Nouveau. Je m'en suis servi 1 ou 2 fois. Bon, je ne trouvais pas ça exceptionnel, mais j'ai quand même décidé aujourd'hui de m'en servir à nouveau. Parce que j'ai quand même vraiment envie de tester s'ils ont pris le soin de faire ce genre de petit pinceau. C'est que franchement, ça doit être pas mal quand même. Donc aujourd'hui, je vais m'en servir. Alors, au niveau des couleurs, alors je vais commencer par la jaune. J'ai pris quand même une feuille de brouillon à côté pour tester un peu mes encres, voir ce que ça donne. Alors, je vais prendre mon pinceau. J'en ai qu'un seul, donc à chaque fois que je vais changer de couleur, j'utiliserai toujours celui-ci. Je le nettoierai juste entre chaque couleur. Alors là, j'ai un jaune comme ceci. J'ai un autre jaune aussi, c'est dans les nouveaux. Je vais regarder quand même celle-ci là. Elle est peut-être plus orangée. Je reste dans les mêmes tons, donc je ne nettoie pas mon pinceau là. Oh, c'est sensiblement les mêmes couleurs. C'est sensiblement les mêmes couleurs. Alors, bon, je vais rester sur ma Distress Ink. Je vais regarder juste la orange.
Alors, je vais peut-être modifier mes couleurs. Je vais me prendre les deux, la jaune et la rose, de nouveau. Et ensuite, je prendrai peut-être les deux verts. Voilà. Allez, je pense que je vais faire ça. Hop. Voilà. Oui. Alors, je vais partir donc. Alors, pour moi, bon, on va dire que ça va représenter des fleurs. Les deux motifs du bas seront des fleurs. Et ceci, ce sont ces feuilles. Donc, les fleurs, je vais les faire dans les tons jaune et rose. Et les feuilles, je les ferai dans les tons verts. Alors, je vais commencer par mon jaune ou par le rose? Par le jaune, peut-être? Par le rose. Allez, par le jaune. C'est parti. Alors, donc je prends de la couleur, je prélève la couleur comme ceci sur mon pad. Et puis, eh bien, c'est parti. Alors, je vais commencer par... hop. Je vais commencer par le motif fleur. Alors, ce que je vais faire, je vais tout simplement frotter comme ça, mais très délicatement. Je vais passer à l'autre, je vais mettre du rose. Alors, ce que je vais faire, je vais tout simplement, je vais passer sur une autre couleur qui est comme pas tout à fait jaune. Donc, je vais tout simplement passer mon pinceau sur une lingette. Voilà, de façon à enlever un peu l'encre. Voilà. Et je vais passer à l'encre. C'est quoi ça? J'ai pas un petit chose là pour enlever ça. Voilà. Et je vais passer donc à l'encre rose. Donc là, je vais aller sur le fond du motif, enfin pas le fond, mais l'extérieur du motif. Alors, je ne vais pas hésiter maintenant à aller sur le fond de mon motif, parce que de toute façon, lorsque l'on passe le pinceau, forcément, on met un petit peu de peinture, enfin pas de peinture, mais d'encre, sur la base du motif. Donc là, c'est pas grave. Je vais tout simplement aller sur ma base, sur mon fond de carte. C'est pas grave du tout, au contraire, de toute façon. Je vais pas laisser ça blanc. Allez, on va continuer sur le motif du dessous.
Je vais repasser sur la couleur jaune. On va légèrement, enfin je vais légèrement déborder sur mon rose de façon à faire comme un petit dégradé quand même, que les couleurs se fondent. Je vais refaire la même chose en bas. À nouveau, je n'hésite pas à aller un petit peu sur le fond de ma carte. Alors, je vais passer à la couleur verte pour mes feuilles. Quitte à revenir après avec mes deux précédentes couleurs. Alors, je vais commencer par le vert le plus clair, comme il s'appelle, Lime Burst. Je vous ai pas donné les couleurs. Bon, celui-ci, c'est Panama Rose. C'est une encre hybride. Hein. Et celle-ci, c'est Rubber Duck. Donc, celle-ci, c'est Lime Burst. C'est pas vilain. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que je vais faire avec ça maintenant? Ben, je vais essayer de le monter sur une carte de toute façon. Mais qu'est-ce que je vais prendre comme carte? Donc là, j'avais sorti une base de cartes craft. Une base de cartes craft. Ce que je vais faire, je vais mettre une autre base dans le fond. Par contre, je vais me faire une petite mesure là. Et puis, on va se prendre une petite mesure. Je vois pas ce que je fais. Pour décidément.
je vais y arriver. Je vais me laisser un petit peu là. Et voilà. Donc, je vais couper cette base avec mon massicot. Voilà, là, mes lames. J'arrête pas de le dire, mais il faut vraiment que je change mes lames. En plus, mon papier n'est pas très épais, donc c'est pas terrible. Du tout. Du tout, du tout. Alors, vu que c'est pas terrible du tout, je vais... alors, je me suis acheté, tiens, un petit distresseur. Je me suis acheté un petit distresseur. Alors, je vais le tester, tiens, aujourd'hui. Alors, on va tester ça. Alors, il y a plusieurs encoches. Alors, est-ce que ça fait, je sais pas, est-ce que ça fait quelque chose de différent à chaque fois? Oula. Mon papier, il est vraiment pas épais du tout, alors c'est pas terrible. Hein. Je sais pas. Je m'y prends mal, certainement. Pourtant, c'est pas très compliqué hein, comme outil à se servir, ce truc-là. Mais mon papier, il est tellement fin. Je sais pas, il doit faire 110 grammes, 120 grammes peut-être. Ce que je vais faire avec ce papier, je vais l'ancrer avec ma Distress Oxide Vintage Photo. Ça, je vais le faire. Donc, je le fais assez grossièrement. Hein. On va déjà coller celle-ci là-dessus. Parce que celle-ci, en fait, elle est très... elle est très... Comment on appelle ça? Elle est très peu étroite. Elle est étroite, pardon. Je vais y arriver. Je vais reprendre je vais reprendre ma feuille de papier. Et puis, je vais lui faire un... Je vais faire un petit peu de marron. Parce que de toute façon, je vais venir... De toute façon, je vais venir la couper. Parce que je ne veux pas la laisser telle qu'elle. Donc, je vais tout simplement... mettre un petit peu de marron sur les côtés. Pour que ça se marie quand même avec mon fond de carte. Alors, qu'est-ce que ça va donner là? Ça va donner qu'il va falloir que je la coupe. On va se prendre des mesures. On va la couper là. Et puis, en largeur, je ne suis pas sûre de la couper parce qu'il ne va plus rester grand chose si je la coupe. Alors, on va regarder ce que ça donne. Oui, j'ai fait ça. Je verrai après pour l'autre marque. Alors, on va déjà...
Ouh là là. D'accord. Alors, évidemment, j'aurais dû y penser. C'est un papier embossé. Hein. Oui. Alors, c'est pas grave. On va faire autrement. Hein. On va déjà se faire une petite marque. Là, ça va être vite vu. Hein. Je vais couper pareil sur les traits d'en bas là. Alors, qu'est-ce que ça pourrait donner ça? Je vais en enlever un petit peu en bas aussi. Donc là, je vais couper sur ce trait là. Voilà. Ça serait pas mal comme ça. Ça serait pas mal comme ça. Hein. Alors, allez, on va coller. Celui-là, donc elle va aller comme ceci sur celle-là. Voilà. Alors, il faudrait que je trouve un petit sentiment pour aller avec tout ça. Alors là, j'ai quoi? J'ai un Happy Birthday. Alors, je pense que je vais... comment je vais faire? Alors, ce que je vais faire, je vais... ancrer un petit morceau de mon papier crème, là. De façon à... Ah, il est vraiment pas... Même à ancrer, il est pas facile parce qu'il est vraiment pas épais du tout. Et oui, je vais faire une découpe dans celui-ci. Et puis une découpe dans le clair. Oui, ben, je sais pas si je vais réussir dans ce papier-là. Oh là là, c'est une catastrophe ce papier-là. Alors, je vais faire une première découpe comme ceci. Et je ferai une deuxième découpe dans celui-ci. J'ai vraiment pris du papier trop fin. Mais bon, c'est pas grave, je continue quand même. Donc, ce que je vais faire maintenant pour ma carte, je vais coller l'un sur l'autre, mais légèrement en décalé. Alors, je vais coller, je pense, le marron sur le beige. Alors, je vais mettre de la colle sur le beige. Je vais essayer. Alors, ce que je vais faire, je vais venir coller celui-ci par-dessus. Mais légèrement décalé. Alors, légèrement décalé, on va dire comme ça, sur la droite. Hop. Comme ceci, à peu près. Hein. Franchement, c'est pas évident parce que là, non, c'est pas terrible, mais bon. Alors, voilà ce que ça donne quand même. Ça fait un petit décalé. Et celui-ci, je vais venir le coller sur ma base de carte. Ça aurait mérité d'être en 3D, ça. Hein.
comment je peux faire pour... parce que j'ai déjà mis 4 épaisseurs là de papier, ça fait déjà beaucoup. À moins que je me fasse encore un petit... comment ça s'appelle? Un petit bout de papier... si, je sais. Je sais. Enfin, je pense savoir. Alors, je vais reprendre mes encres. Tout simplement. Et puis, je vais... on va regarder ce que ça va donner. Si je me fais une petite découpe dans celui-ci. Et si je rajoute ça par-dessus. Je reviens. Donc j'ai découpé mon papier avec un dies comme ceci. Avec les bouts un petit peu biscornus là, qui est sympa comme tout. Je vais lui ancrer les bords avec ma distress. Parce que je veux qu'il y ait un contraste entre mon sentiment et puis et le reste, et le fond de carte en fait. Alors, on va regarder si ça peut aller ensemble. Donc ça, ce coup-ci, je vais le coller. Je crois que le papier vient, il se lève exprès un petit peu, hein, il me semble. Hein. Il me semble qu'il part un petit peu en l'air et lui, il descend un petit peu comme ça. Happy birthday. Allez, on va regarder sur la carte ce que ça donne. Alors, je vais d'abord coller celle-ci. Et maintenant, je vais coller mon sentiment avec de la mousse 3D. Peut-être ça serait pas mal. Sur le côté? Oui, je vais pas le mettre en plein milieu quand même. Ce serait pas terrible, je trouve. Sur le côté comme ça? En bas comme ça? Là? Je vais le mettre comme ça. Et puis je vais lui mettre, je sais pas, comme ornement, une petite fleur en papier, comme ça, j'adore ces petites fleurs-là. Je vais juste, par contre, bah, pareil, leur donner un petit air de vintage hein, sur les bords. Voilà. Alors, hop. Au milieu, on va se mettre un petit cœur. Ah oui, tu vas pas coller toi. Hein. Tu veux pas coller? Si, tu vas coller bien sûr. Et puis on va la mettre là. Hop, je vais la coller que comme ça par contre. Et puis voilà. Voilà, voilà. Bon, alors, voilà ce que j'ai fait, Laure, avec ton petit motif embossé que tu m'avais gentiment envoyé.
Donc, tout compte fait, bah, ce pinceau, bah, j'en suis pas mécontente. Alors, on peut réussir à faire la même chose avec un pinceau dans le même type de... Voilà, dans le même... J'en avais acheté un chez Action, hein. On fait la même chose avec. Bon, celui-là, moi, je l'ai eu dans un kit, donc j'ai pas eu besoin de l'acheter. Il l'était dans le kit. Mais bon, je trouve que tout compte fait, bah, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Alors, pour finir, mon Wink of Stella, on va un petit peu pailleter notre petit Happy Birthday. Alors, vous n'allez pas voir grand chose à la caméra et qu'il est pailleté. C'est très très léger. Hein. Je sais pas si vous le voyez. Ah, peut-être là. Là, peut-être vous voyez un peu les paillettes. Oh, c'est léger de toute façon le Wink of Stella, mais justement, c'est ce petit rendu très très brillant là. Enfin, très brillant. Si, c'est brillant, mais c'est quand même assez discret malgré tout. Mais ça rend assez bien, je trouve. Alors voilà donc pour ma carte. Bon, qui fait vintage avec un peu de couleur. Bon, ma foi. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est vrai que ça change un petit peu. Bon, c'est pas trop mon style de faire ça, mais bon, malgré tout, j'aime bien. J'aime bien quand même. Je trouve pas ça trop... Je trouve ça, c'est pas mal. Pas mal, pas mal. Donc, ce que j'ai prévu de vidéo à vous faire, enfin, ce que j'ai prévu comme vidéo à faire, en fait, c'est donc... pareil, ça devait être une vidéo dans laquelle je vais utiliser des classeurs d'embossage que j'ai reçus. Je vais quand même vous les montrer pour vous mettre l'eau à la bouche. Alors, j'ai reçu... Alors là, je me suis fait un petit peu plaisir quand même. Hein. Alors, j'ai commandé donc chez 6X. Donc, ce sont deux classeurs d'embossage 3D qu'a donc dessiné Tim Holtz. Alors, on a celui-là, je l'adore. Donc, effet un petit peu mécanique avec des rivets. Enfin, franchement... bah, je trouve ça, ouais, c'est bien Tim Holtz, quoi. On reconnaît bien là son style. Hein. Et le deuxième, c'est effet bois. Voilà, donc ils se présentent comme ça, ces classeurs, donc ils sont épais. Hein. Ils sont épais, bah, comme un peu ceux que l'on trouve chez Action. Hein. Mais là, voilà, on a vraiment comment on appelle ça, un dessin, enfin c'est pas un dessin, mais bon, c'est creusé, quoi. Hein. On sent que c'est vraiment, ça a été très très travaillé, quoi. Hein. Donc, je pense que dans le week-end, je vais vous faire une vidéo donc en utilisant ces classeurs d'embossage. Comme je vous dis, j'en achète très très rarement des classeurs d'embossage parce que je m'en sers pas tant que ça en fait. Mais ces deux-là, j'avoue que ça fait déjà quelques mois que je les regarde un petit peu parce que ben, je trouve que c'est un peu original. Bah là, ça peut faire un style un peu steampunk en rajoutant des rouages. Donc, je pense que celui-ci, c'est ce que je vais faire demain ou après-demain. Si j'ai le temps, je vous ferai une vidéo donc là-dessus. Donc, voilà la prochaine vidéo. Donc, celle-ci, ma foi, est terminée. Bah, vous me direz un petit peu ce que vous pensez de l'association des couleurs. Bon, c'est vrai que c'est... oui, pourquoi pas, hein, ça change. Bon, c'est un peu travaillé quand même, hein, mais bon, voilà. Est-ce que je peux mettre du Wink of Stella sur mes pétales, enfin mes pétales? Parce que ça reste de l'eau, donc là-dedans il y a de l'eau, donc ça va faire réagir mon encre, ça, si je mets du Wink of Stella, je sais pas. Je vais en mettre, puis je verrai ce que ça fait. Oh, de toute façon, ça se voit pas beaucoup, hein, franchement. J'en avais mis il n'y a pas longtemps sur un tamponnage et en fait, ça n'a pas bougé, hein. Je m'attendais à ce que ça me modifie un petit peu mon tamponnage. Et puis, bah non, ça m'a... Oh, ça se voit pas de toute façon. Franchement, ça se voit pas. Non. Ah, un petit peu, oui. Un petit peu. Oh, ma petite fleur. Le Wink of Stella, quand j'ai ça dans les mains, c'est compliqué pour moi d'arrêter de m'en servir. Hein. Bon, allez, je verrai bien. Je verrai ce que ça donne une fois que ça sera sec. Bon, de toute façon, franchement, c'est pas... Il n'y a pas grand-chose. Alors,
Donc voilà, donc ma vidéo est terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis j'espère donc vous retrouver donc très rapidement pour ma vidéo test des classeurs d'embossage 3D de Tim Holtz. Donc je vous laisse, je vous souhaite une très très belle journée. Profitez bien de ce soleil. Le printemps arrive. Bon, c'est peut-être un petit peu tôt, mais bon, c'est tellement agréable. Donc profitez bien donc de votre week-end. Et puis donc je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bonne journée, bye bye.